141. Madame Gréaume. Avec cet amendement, nous appelons à une vigilance certaine de la part de la France. Paris est en cohérence. Son aide publique au développement s'inscrit dans le strict respect du droit international. Il convient donc de s'interroger sur les actes comptabilisés en APD en direction de pays enfreignant le cadre international. Se pose aussi une réflexion sur les mesures de compensation que la France, qu'elle ne peut pas assumer seule, j'entends, pourrait mettre en place pour neutraliser les conséquences de ces pratiques diplomatiques délétères. L'amendement est plus précis en citant deux cas. Le premier, l'extraterritorialité des sanctions. En première ligne, on retrouve les États-Unis qui, dans le cadre de sa loi relative au commerce avec l'ennemi, imposent aux États des sanctions extraterritoriales et rétroactives. Ainsi, une entreprise française qui commercerait ou aurait commercé avec Cuba ou l'Iran serait passible d'amendes. Notamment, la BNP Paribas avait été condamnée à 9 milliards d'euros. Si ces amendes sont rarement recouvrées, elles ont un effet dissuasif important sur les entreprises. Or, la jurisprudence internationale, si elle a admis des extensions au principe de territorialité des sanctions, a rendu un avis clair contre la pratique états-unienne au nom de la souveraineté des États. Le principe de souveraineté permet aux États de promulguer des lois éventuellement extraterritoriales, sous réserve de ne pas aller en contradiction des règles de droit international. Ainsi, l'extraterritorialité d'édiction est autorisée, mais pas son exécution. Si les États-Unis sont logiquement inéligibles à l'APD, il semble essentiel que la France ait une attention particulière en direction des pays victimes de l'extraterritorialité. Le second, c'est la colonisation ou l'occupation de territoires. Dans la même logique, il conviendrait de prendre en considération la situation toute particulière, par exemple, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, dans le cadre de notre aide publique au développement. Une nouvelle fois, il s'agit de renforcer la cohérence de l'APD avec le droit international, et ce d'autant plus que la colonisation par Israël de la vallée de Jourdain, par exemple, prive les Palestiniens de la moitié de leur territoire et de leur cœur économique et agricole. Par ailleurs, dans le contexte de crise, alors qu'Israël était en pointe dans le domaine de la vaccination, elle a refusé la vaccination des populations colonisées palestiniennes et a tenté de bloquer l'approvisionnement en doses de l'autorité palestinienne.